encore, parce qu'on vous a dit, d'ici un mois, vous aurez les terrains, vous aurez chacun va choisir sa place. On vous a envoyé les cartes avec les dessins de chaque parcelle que chacun choisit là où il va mettre localisation, oui. Localisation. Mais si vous avez déjà choisi vos localisations, vos terrains, mais pourquoi encore déclarer? Nous déclarons parce que depuis cette année-là, de 2022 jusqu'aujourd'hui, personne n'a vu un terrain là-bas. Et puis quand vous partez là-bas, la même forêt, la même savane est toujours comme c'était le premier jour qu'on est arrivé là-bas. La même savane est toujours comme ça. Donc on a coupé même pas une plante là-bas. Alors toujours, tout le monde qui part là-bas, on les montre toujours cette savane-là. Donc on n'a pas vraiment les terrains comme ça qu'on peut voir que non, ça c'est mon terrain, ça c'est le terrain de l'autre. Il n'y en a pas. La fois passée, quand on était là-bas, quand on nous a montré à Forny, et ils ont dit que d'ici 1 mois ou 2 mois, on va couper les arbres. Tous les arbres qui sont ici, on va couper les arbres. Et puis on va attendre. Et chaque année, ils disent seulement après 24 mois. Quand on arrive, l'année, si l'année c'est fini, ils vont te dire encore 24 mois. Mais ils sont tentés de prendre les nouveaux. Les nouveaux sont tentés de venir. Mais vous, les anciens, ils n'ont pas besoin de vous. Salut la famille, nous sommes encore ici pour parler d'une chose qui fait très mal au cœur. Beaucoup de faux terrains vendus au Texas, ici aux États-Unis. Beaucoup de mamans, beaucoup de papas, beaucoup de jeunes gens ont acheté du terrain au Texas. Vous avez écouté, vous tous, les terrains. Jusqu'à maintenant ici, par rapport aux informations que j'ai eues, personne a reçu son terrain. Personne a eu son terrain jusqu'à maintenant. Il y avait que des faux terrains. Ce sont les gens qui me le disent que c'était pas les vrais terrains parce que ils ont payé de l'argent, ils n'ont pas eu les terrains. Je suis même en direct avec une maman qui va venir parler de son expérience par rapport au terrain qu'elle a acheté. Ça fait plus ou moins 1 année ou 2 ans. Elle va parler. Je vais l'appeler bientôt. Parce qu'elle a acheté du terrain au Texas. Il a confié à nos frères. C'est pour cela que j'ai dit, le business que vous êtes en train de faire aujourd'hui, si ça ne marche pas, nous là, les New Generation, on va souffrir à cause de vous. Parce que vous êtes en train de faire des business, mais ce ne sont pas les vrais business. Et maintenant, nous là, si demain on vient maintenant avec les vrais business, qui va croire à nous? On va dire ce sont les mêmes Congolais, ce sont les mêmes Africains, ce sont les mêmes Sénégalais, ce sont les mêmes Camerounais, ce sont les gens de l'Afrique centrale. Trop de problèmes. Ce sont les mêmes Gabonais. Une dame habite quelque part en Amérique. Elle pouvait acheter sa maison là où elle habitait. Elle a attendu les publicités sur YouTube, à la télé, à la radio, tout ça là. Concernant les terrains vendus à Dallas, $50,000, $100,000. Avance de $5,000, $10,000, je ne sais pas comment. La dame a quitté sa ville, elle a conduit jusqu'au Texas. Cash. Mais depuis qu'elle a payé cash là, les terrains là, il n'y a pas les terrains. Cette chaîne ici, c'est une chaîne de la vérité. Ici, on parle des réalités des États-Unis. On dit I, on dit A. Parce que nous tous, on veut rester dans ces pays ici. Alors, cette chaîne, c'est une plateforme là où on parle des réalités. Alors, j'ai eu beaucoup des appels. Quand j'ai encore reçu l'appel là aujourd'hui, je me suis dit non, ça, je ne peux pas supporter. Vous pouvez parler. Alors, bonjour maman. Allô, bonjour. Oza en direct, vous êtes en direct. Je sais que vous parlez lingala, français, beaucoup de langues. Je parle lingala, français et Congo. Ok, on va un peu mélanger plus ou moins les français, un peu les lingala pour... il y a beaucoup de gens qui nous suivent dans le monde. Je ne veux pas parler votre nom ici. Vous n'allez pas parler non plus, me dire
comment vous appelez. On n'a pas besoin de ça maintenant ici, parce que ça, c'est la première émission. On va faire même 1000 émissions sur ça. Jusqu'à ce que votre argent, on va récupérer, tu vas récupérer ton argent perdu. C'était comment les choses du parcelle? Comment tu es arrivé jusqu'à décider d'aller se déplacer, aller jusqu'au Texas, payer pour le parcelle? C'était comment? Ça a commencé comment? Donc, ça a commencé par la publicité. On a vu la publicité et il y avait un ami qui habite à Californie qui nous a informé à cette situation. Et puis quand on a vérifié, on a dit que oui, comme on est, nous, les Africains aussi, nous parlons des mêmes langues, peut-être ça va, c'est bon. Et puis on les a contactés. Mais pour eux, avant d'aller là-bas, faut avant prendre le terrain, faut d'abord financer $5,000. Attends, on va arriver lentement. Ouais. Un ami, toi tu habites dans quelle ville? Dans quel état? Moi j'habite à l'état de Ohio. Et tu as un ami ou une amie à Washington? Non, à Californie. L'ami t'a appelé pour dire il y a des opportunités. Oui. Au Texas. Oui. Tu as confié à l'ami et tu as vu les vidéos sur YouTube. Tu as confié. Oui. Et puis ça, tu es parti maintenant, tu étais entré en communication avec les gens ou tu es parti directement au Texas? On nous a donné les informations, toutes les informations, on nous a donné. Après ça, on les a appelés et puis ils ont expliqué comment ça est. Et puis, on a payé d'abord l'argent à partir d'ici, $5,000. Attendez un peu. Avant que tu puisses arriver au Texas, tu as payé déjà les 5,000 pour les terrains. Et comment tu as payé qu'est-ce qui t'a poussé à payer les 5,000 avant d'abord d'arriver au Texas? Pourquoi tu as payé les 5,000 avant? Parce qu'ils ont dit que quand tu payes ton compte, et puis on t'envoie les comptes, tu fais les contrats. Là, à partir de là, il fait les contrats. Il y a quelqu'un là-bas qui signe les contrats. Maintenant, quand tu envoies l'argent, on t'envoie un compte pour commencer à verser l'argent. Après ça, les gens là qui fait les contrats, on a envoyé encore $300 pour signer le contrat. Après, on a envoyé ça à l'email. On a printé ça, les contrats. J'en ai avec ça ici, là où je suis. Lentement. Vous avez parlé avec les gars au téléphone, tout ça. Parce qu'ici aux États-Unis, c'est la confiance. Hein? Ici, tu peux partir au restaurant, tu prends ton carte de crédit, tu donnes aux gars. Les gars pas prendre l'argent sans ta présence. Ici, c'est un pays là, il n'y a pas vraiment les problèmes sur ça, donner même l'argent, tout ça. Ici, il y a la confiance. Tu as fait la même chose avec ton frère africain. Tu sais que non, même africain, il est déjà développé, il n'y a rien de problème. Tu as envoyé $5,000 et puis tu as envoyé encore $300 comme $5,300 pour signer le contrat et les premiers déposits, la caution. Et tu as eu les papiers avec toi dans ta boîte email. Après ça, maintenant, ils t'ont envoyé l'adresse pour arriver au Texas, c'est ça? Oui. On a envoyé les contrats dans l'email. On a fait sortir ça nous-mêmes. Ok, après ça, vous avez eu l'adresse pour arriver au Texas. Oui, ils ont rassemblé les gens pour aller se rencontrer là-bas. Mais à part ça, il y a les premiers groupes... Attendez un peu, on va partir lentement pour que tous les gens comprennent l'histoire. On a envoyé le contrat, on vous a envoyé l'adresse pour aller aux cérémonies, c'est ça? Oui. Vous êtes parti aux cérémonies. Comment vous êtes déplacé pour aller... Vous avez pris l'avion ou vous êtes parti avec votre voiture? On avait pris la voiture. Vous avez fait combien de heures pour conduire? On a loué la voiture, je pense que c'est 18 heures. De conduire? Oui, 18 heures. Tu n'étais pas parti au travail ces jours-là pour conduire jusqu'à... On a fait une semaine. Une semaine aller-retour? Oui, aller-retour, parce que wow. on a mené même, on a cassé même les études des enfants. Oh. Parce qu'on ne peut pas laisser les enfants seuls. Oh mon Dieu. On a mené jusqu'à les enfants là-bas. C'est-à-dire, vous avez, à la place de faire 18 heures direct, vous avez fait une semaine. Une semaine aller-retour ou une semaine seulement aller?
Non, on a quitté ici comme si c'était le lundi. On est retourné le vendredi comme ça. Ok. Hein? On est retourné le vendredi. Ok. Alors, vous êtes arrivé là-bas au Texas. Comment ça s'est passé l'accueil? On vous a accueilli comment? Bon, parce que quand ils ont l'argent, ils vont t'accueillir toujours bien. Ils ont invité les gens. Hein? Oh, attends, mon mari peut intervenir. Oui, le mari peut intervenir. Oui, allô? Intervenir? Oui. Ça, c'est le mari de la dame. Le mari va intervenir pour expliquer encore parce que la dame est un peu fatiguée avec le stress. Le mari va maintenant intervenir un peu. Comment c'était l'accueil? Parce qu'on veut partir lentement pour comprendre un peu comment ils se sont organisés. Je sais que vous voulez arriver à la fin, mais avant d'arriver à la fin, on veut un peu savoir la procédure pour avoir un peu l'idée comment ils se sont organisés pour... Comment ça s'est passé tout ça là? Vous êtes arrivé à l'hôtel, vous étiez aussi là. Comment ça s'est fait quand vous êtes arrivé l'accueil, tout ça là? Vous étiez logé où, tout ça là pour... Et puis c'était quel jour que vous êtes parti maintenant pour signer, pour voir les contrats? Les logements étaient comme ceci. Bon, nous on est parti là-bas au bord d'une voiture que nous avons louée. Et puis on a dit chacun peut se débrouiller et prendre l'hôtel et payer l'argent. Mais nous tous, on va se rencontrer dans un point commun qu'on a donné l'adresse. Il faut aller à Forny. À Forny. C'était à Forny. Oui, c'est là où, dans un point là-bas... Excusez-moi, monsieur, si tu es à Dallas, tu sais la ville qu'on appelle Forny. Écris-moi le nom de la ville, Forny. Si tu connais ça, écrivez-moi. Ok, vous pouvez continuer. Oui. Après, quand on est parti là-bas, bon, on a pris des hôtels, on a payé les hôtels et puis nous tous, bon, chacun a pris l'hôtel de sa manière parce qu'on n'était pas bergers dans une même hôtel. Donc, mais le point de rencontre, c'était un seul point. On s'est rencontrés là-bas et puis ils sont venus là-bas et les propriétaires du terrain, ils sont venus là-bas. Attendez un peu, on va partir lentement. On va partir lentement parce que si on part rapide, les gens ne vont pas comprendre. Ils sont arrivés à Dallas. Ils ont eu des hôtels, chacun avait son hôtel, ils ont payé. Mais moi, je sais que d'autres personnes n'ont pas payé l'hôtel. Ils ont payé l'hôtel pour beaucoup de gens. Je ne sais pas pourquoi et ils n'ont pas réussi les vaches de quoi. Ils n'ont pas réussi l'hôtel gratuit. Ils ont payé l'hôtel avec leur argent, aller-retour de la voiture avec leur argent, tout ça là. Ils sont arrivés. Maintenant, après ça, vous êtes maintenant parti voir les terrains. Les terrains que tu avais payé de l'argent. Quand vous êtes parti voir les terrains, tu avais pris les terrains de quel côté? C'était quel numéro de terrain? Il n'y a pas de terrain. On n'a pas vu les terrains. On a vu seulement une forêt, une savane comme ça. On nous a montré que voilà là où on va vous donner les terrains, c'est ici. Mais avant qu'on quitte ici pour aller là-bas, on nous a dit, quand vous allez venir ici, chacun va voir son terrain parce qu'on va faire une conférence avec la maire de la ville. Ok. On va partir lentement. Vous êtes arrivé, on vous a montré une savane. Oui. C'est comme une brousse comme ça, les zèbres. Il n'y a pas les terrains tracés, il n'y a même pas les routes dedans. Il n'y a rien de planification. C'est un terrain brut. C'est comme les terrains de l'élevage de baies. On vous a montré un terrain comme ça. On vous dit, ça sera ici, mais pour le moment, on n'a pas encore fait les plannings, on n'a pas encore tracé les routes, les avenues, tout ça là. On va les faire avec le maire de la ville. Après avoir fait avec le maire de la ville, on va vous appeler pour que vous venez prendre, chacun prend son terrain. Et vous avez confié, bon, c'est bon, quand même, nous avons vu les terrains, nous avons vu là où ça va être. Et puis, vous avez décidé de rentrer ou vous avez encore réclamé quelque chose? On n'a pas réclamé comme on a vu comme ça, mais on nous a dit que dans un mois... Arrêtez un peu l'enfant là, je suis en direct. Dans un mois ou 2 mois, on va tracer. Quand on va tracer, et chacun va venir ici pour voir maintenant son terrain, s'il peut construire, il peut commencer à construire. Donc dans un mois, nous avons dit, bon, ça va, on a confiance, mais il faut continuer à payer toujours. Ok, attendez un peu, monsieur. Ils ont dit dans un mois. C'était en quel mois quand vous étiez parti là-bas?
c'était en quelle année et en quel mois? Parce qu'actuellement, ici, nous sommes en 2024. C'était en quel mois? Première année, c'était au mois de décembre, le 7 décembre. 7 décembre. 2000 combien? Le 7 décembre. La première rencontre, c'était le 7 décembre 2022. 2022. Ok. Et deuxième rencontre, c'était le 7 juillet 2023. Mais les deuxièmes rencontres là, on était partis, ce n'était pas pour nous, c'est pour les nouveaux. Donc, pour eux... On va arriver là-bas, on va arriver. Ça fait déjà plus ou moins 2022-2023, plus ou moins dans les 2 ans. Quand même, vous avez eu votre terrain. Si vous avez déjà eu votre terrain, mais pourquoi vous déclarez encore? Parce qu'on vous a dit... D'ici 1 mois, vous aurez les terrains, chacun va choisir sa place. On vous a envoyé les cartes avec les dessins de chaque parcelle que chacun choisit là où il va mettre. Localisation. Mais si vous avez déjà choisi vos localisations, vos terrains, mais pourquoi encore déclarer? Nous déclarons parce que depuis cette année-là, de 2022 jusqu'aujourd'hui, personne n'a vu un terrain là-bas. Et puis quand vous partez là-bas, la même forêt, la même savane est toujours comme c'était le premier jour qu'on est arrivé là-bas. La même savane est toujours comme ça. Donc on a coupé même pas une plante là-bas. Alors toujours, tout le monde qui part là-bas, on les montre toujours cette savane-là. Donc on n'a pas vraiment les terrains comme ça qu'on peut voir que non, ça c'est mon terrain, ça c'est le terrain de l'autre. Il n'y en a pas. La fois passée, quand on était là-bas, quand on nous a montré à Forny, et ils ont dit que d'ici 1 mois ou 2 mois, on va couper les arbres. Tous les arbres qui sont ici, on va couper les arbres. Et puis on va attendre. Et chaque année, ils disent seulement après 24 mois. Quand on arrive, l'année, si l'année c'est fini, ils vont te dire encore 24 mois. Mais ils sont tentés de prendre les nouveaux. Les nouveaux sont tentés de venir. Mais vous, les anciens, ils n'ont pas besoin de vous. Alors, qui sont ces gens-là qui vous ont vendu du terrain? Ce sont les Américains, les Africains, les Indiens. C'est qui ces gens-là? Non, ce sont les Africains, les Ghanéens. Il n'est pas les Ghanéens. Il n'est pas Ghanéen. Il n'est pas Ghanéen. Il y a les Ghanéens, il y a aussi des Camerounais, il y a beaucoup de gens dedans. Hein? C'est un Camerounais. Ce sont des Camerounais. Excusez-moi, c'est un Camerounais. Ok. Camerounais. Ce sont nos frères africains. Ce sont nos frères africains. Ils vendent seulement les parcelles là aux Congolais. Pas de son pays. Donc, un Camerounais qui vend le parcelle aux États-Unis, c'est pas pour les Congolais. Ses frères camerounais, ils ne vendent pas pour ses frères camerounais ces parcelles-là de Dallas. C'est pas pour les Congolais. Ils ne vendent pas aux Camerounais, non. Leurs frères camerounais, non. C'est seulement nous, les Congolais. Pourquoi? Les Congolais acceptent des bêtises facilement. Et puis, c'est ce qui nous met en doute de cette aventure. Regarde ce qu'il fait. Hein. Quand les présidents congolais viennent ici aux États-Unis, il est là. Parlez. S'il y a les choses, on peut même enlever après, mais vous pouvez parler. Oui, bon, il y a ceci. Cette aventure qui nous inquiète jusque-là, tous les rencontres qu'on parle là-bas, on n'a jamais vu un Camerounais dans cette affaire. Seulement les Congolais. Même quand ces gens-là font leur marketing, ils parlent seulement aux communautés congolaises. Alors nous voyons que c'est une escroquerie qui est en train de se créer entre seulement les Congolais. Alors nous ne voulons pas ça. Nous sommes arrivés au bout, à la fin, et puis nous voulons seulement notre argent. Cette histoire qu'ils partent au Camerounais faire ces aventures pour nous, nous voulons seulement notre argent que nous avons donné, point barre. On ne veut plus aller à 4 chefs. Les groupes là, ils ont commencé à partir au Congo pour aller acheter les terrains qui étaient en télé.
Mais toi, tu dis que tu vas informer, tu vas appeler Eliezer, non? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Ici, nous parlons. Non, il ne faut pas être. Dis, parce que nous sommes entre nous. Il faut dire la vérité. Maintenant, tu caches l'autre, tu vas dire. Non, ça, c'est Eo. Donc, LKB, on a besoin de nos argent. Et puis, personne qui ils ne prennent plus les téléphones. Et puis, ils ont suspendu les groupes. Maintenant, comment on va comprendre les messages? S'ils envoient les messages, comment on va voir les messages? Ils ont supprimé parce que les gens commencent à appeler, et ils n'arrivent pas à résoudre la solution des problèmes. Je comprends la frustration. Madame et messieurs, ça fait mal au cœur de voir même les familles entrer même à confusion, parce que tout ne se dit pas ici, hein, parce que peut-être la femme ne voulait pas qu'on achète les terrains, mais l'homme voulait, ou la femme aussi voulait, l'homme ne voulait pas, mais quand même ils ont acheté. Ils se sont confiés à un frère camerounais, parce que le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, nous tous, nous sommes les frères. Et moi, je ne vois pas la différence entre un Camerounais et un Congolais. Je ne vois pas la différence, un Sénégalais. Voir quelqu'un, parce qu'ici aux États-Unis, moi, je sais comment les gens souffrent pour aller au travail. Actuellement, ici, il fait très froid. Tu vas voir quelqu'un quitter le matin, risquer de conduire sous la neige ici pour aller au travail. Là-bas, au travail, toute la journée, debout, avec des stress au travail. Petit argent qu'il reçoit par mois, économise, la personne part acheter du terrain au Texas. Et le groupe là, c'est fermé. Ils ne répondent même pas. Quand vous appelez, ils décrochent même plus au téléphone. Ils ont payé. Combien vous avez payé? Vous avez payé les 5 000. À part les 5 000, combien vous avez déjà vexé chez eux? À part les 5 000, parce que les 5 000, c'était les cautions pour aller voir les terrains. Ok. Donc, il faut verser une acompte. Ok. Cet acompte doit te permettre, pour être enregistré, pour être sélectionné parmi les gens qui ont droit d'aller au Texas pour voir les terrains. Okay. Ça, c'est pour voir les terrains. Ce n'est pas pour aller voir la savane, non, ni la forêt, mais pour voir les terrains. On a donné, et puis il faut donner encore. Ça, les droits là, c'est 5 000. Comme une acompte, parce que les terrains. Mais après, combien vous avez vexé après? Combien vous avez vexé? Après. Par mois, c'était combien? Il faut verser chaque mois. Normalement, moi, j'ai versé chaque mois $1,000. Wow. Et jusque-là, on est arrivé, les montants versés jusque-là, c'est 12 900. Wow. Et moi, j'ai versé tout. Alors, comme j'ai vu que c'était l'aventure, bon, j'ai un peu stoppé et puis prendre mon argent parce que c'est vraiment l'escroquerie pure et simple. Il n'y a rien de bon là-bas. On est en train d'escroquer les gens et jusqu'à ce que quand vous allez terminer à payer les terrains, et puis les histoires restent seulement dans les noirs, et puis c'est tout. Alors vous avez... vont bénéficier de ça. Vous avez versé 12 000. Les 12 000, c'est plus les 5 000 ou c'est seulement 12 000 et plus 5 000 qui va faire une somme de 16 000? Non. Les 5 000 plus l'argent versé, parce que les 5 000 c'est dans les mêmes comptes. Ah, ok. Dans les mêmes comptes de quoi? Donc tout et les 5 000 c'est 12 900. 12 900, ok. Si une personne a déjà payé 12 900, imaginez tous les gens là. C'est que les gens là, ils ont fait d'argent, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des maisons là-bas. Il y a d'autres qui ont acheté cash. Il y a d'autres qui ont versé déjà 12 000 et 15 000. Wow. Plus de 15 000. Donc il y en a beaucoup. Chacun à sa manière qu'il versait l'argent. Maintenant, beaucoup de gens vont se poser cette question. Pourquoi vous n'avez pas pris cet argent, économiser un peu pour aller acheter les maisons chez les Blancs ici, chez les Américains, directement une maison construite, même si ça serait 300 000 $, 500 000 $, pour commencer à payer. Pourquoi vous avez préféré d'aller acheter chez vos frères africains aux États-Unis qui est d'aller acheter chez les Américains eux-mêmes? Non, parce que bon, l'étendue aussi du terrain qu'on nous a parlé,
nous avons vu que non, avec cette étendue du terrain, peut-être on peut construire 2 ou 3 maisons, comme ça. Et puis, c'est là, bon, d'autres maisons, on peut vendre ou on peut faire. Donc dans quelque sorte, on nous a dit que c'est le business, quoi. C'est le business. Donc, quand vous prenez ce terrain, vous pouvez construire une maison et puis vous gardez l'autre terrain. Plus tard, vous pouvez faire d'autres histoires. Vous voyez? Donc, nous étions intéressés à ça. Ce n'est pas que peut-être on a manqué l'argent pour acheter la maison, non. On peut avoir tous ces moyens-là. Mais ce qui nous a intéressés, c'est l'étendue du terrain. Et qu'on peut construire. C'est l'étendue du terrain. Et qu'on peut construire une maison là-bas. Et puis, on reste avec une partie qu'on peut faire d'autres histoires, d'autres projets. Vous voyez? C'est ça qui nous a intéressés. Sinon, il n'y a rien d'autre. Alors, avec tous les amis que vous avez acheté du terrain, je pense que vous avez pris contact avec d'autres personnes. C'est seulement vous qui n'avez pas reçu du terrain ou c'est tout le monde? Ou c'est seulement vous? C'est tout le monde. Personne n'a reçu un terrain là-bas. Si c'était seulement nous, on ne devrait pas parler. Si c'était seulement nous, on ne devrait pas parler parce qu'on devrait attendre notre tour peut-être dans ce sens. Mais nous venons de parler où on parle maintenant parce que tout le monde qui a acheté le terrain là-bas, personne n'a vu, même un mètre du terrain, carré que non, ici, c'est votre terrain, vous pouvez construire. Personne. Alors, on fait que prendre les nouveaux. Les anciens, on les a mis de côté et vous continuez seulement à payer chaque mois. Mais comment nous avançons à payer les terrains qu'on ne voit même pas, qu'on ne connaît pas, et qu'on ne sait pas si les terrains se trouvent où? Ça, c'est vraiment... Est-ce que vous croyez que ils peuvent vous rembourser votre argent? Vous croyez à ça? Nous croyons parce que c'est notre argent que nous avons donné. Nous avons donné notre argent. C'est notre argent que nous avons souffert avec. On a cherché. Nous, on n'a pas scroqué cet argent pour leur donner. On n'a pas scroqué comme eux veulent faire ça. Nous, on n'a pas scroqué ça. Nous, on a travaillé. On a travaillé avec vraiment d'énormes souffrances. Et on a trouvé quelque chose, on commence à payer. Et ne peut pas scroquer, soit disant que nous aussi, nous avons scroqué pour leur donner, pour que eux nous payent dans ces monnaies-là. Non. Il doit rembourser notre argent. Alors, quelles sont les démarches que vous avez déjà fournies pour réclamer le remboursement de votre argent? Nous n'avons pas encore commencé les démarches. Est-ce qu'eux, ils savent que vous voulez votre argent de retour? Ils sont au courant de ça? Il connaît. Nous appelons, mais il y a des gens qui ne décrochent même pas, ils ne prennent pas le téléphone parce qu'ils savent que nous avançons vers ces procès. On est là petit à petit, on les appelle d'abord. S'ils ne prennent pas le téléphone et s'il n'y a pas la solution, nous, on est prêts pour chercher les avocats. Ils vont vomir ça. L'argent des États-Unis, c'est pas facile. On souffre. Alors, les gens là sont ici aux États-Unis, je crois bien, même s'ils voient, ils sont ici aux États-Unis. Vous êtes venus pour passer sur cette chaîne, parce que c'est une chaîne de la diaspora africaine ici aux États-Unis, une chaîne qu'on parle de réalité de la vie ici aux États-Unis. C'est une chaîne, beaucoup de gens se confient de cette chaîne. Je sais aussi, c'est à travers cette chaîne, beaucoup de gens ont acheté des parcelles parce que les publicités là, ça a même passé ici, ils ont même passé ici pour parler de ces publicités là dans cette chaîne parce qu'on ne peut pas refuser les gens ici de passer ici. Ça, c'est une chaîne, c'est pour la communauté. On ne peut pas refuser les gens de passer ici. Alors, quel est le message que vous pouvez lancer à l'homme là, le Messie? Parce que quand vous fermez votre yeux, vous voyez son nom, vous voyez sa face, le Messie qui vous a escroqué votre argent. C'est quoi le message que vous lancez au Messie avant de commencer les démarches proprement dites? Non, les messages que moi je lance au Messie,
qu'ils nous remboursent notre argent. Nous ne voulons plus les terrains. Les terrains qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, qu'ils vendent aux autres. Qu'ils nous donnent seulement notre argent. Nous allons faire notre histoire, notre projet à travers cet argent. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Et puis on lance aussi les messages à tout le monde qui ont acheté des terrains là-bas, qu'ils sachent que ces terrains, ce sont des faux terrains. Ce sont des faux terrains qui n'existent pas. Et puis ces gens-là sont en train de faire les escroqueries. Qu'ils fassent très attention. Pour nous, qu'ils nous donnent notre argent, point barre. Nous ne voulons pas ces aventures. Est-ce que vous êtes dit que... Est-ce que vous avez déjà pensé de créer un petit groupe de tous les gens qui ont perdu le terrain, créer même un groupe de quelques personnes pour voir à quelle mesure vous pouvez partir faire, comment on peut dire, créer un groupe de personnes pour faire le quoi, pour faire, on appelle ça, je ne vais pas l'appeler en français, je ne vais pas appeler ça en anglais, appeler ça en français on dit quoi? Non, pas le débat. Aller faire l'acquisition. Il y a un mot spécifique pour ça, j'ai oublié, mettez un peu sur le commentaire. D'aller faire une acquisition commune avec tout le perdant pour que ça soit direct. Parce que si chacun fait pour soi, parfois c'est un peu en désordre. De faire ça avec tous les gens directement. Est-ce que vous vous êtes dit déjà que c'est le moment de rassembler tout le monde, de voir comment on peut aller récupérer notre argent? On va se rassembler et puis on va t'appeler encore, ça va passer. S'ils ne prennent pas le téléphone, on va commencer maintenant à annoncer les noms. Et les noms de la compagnie là, et les noms des agents que nous on a connus. On va commencer à dire les noms. Et c'est ça les gens. Tu sais que les gens qui font ça, les agents qui travaillent avec eux, les autres sont en France, les autres sont en Afrique, tu vois? Donc c'est une raison des mafieux. C'est une raison de mafieux. On connaît ces histoires en Afrique, comment est-ce que ça se passe. Je veux dire une chose. Moi, avec l'expérience que j'ai dans ma vie, j'ai beaucoup vu les mafias. Ce n'est pas les premiers par rapport à ce que vous dites. J'ai vu beaucoup de mafias dans ma vie, mais c'est pour la première fois de voir les mafias un peu sous-classe. Pourquoi je dis ça? Il y avait un mafia au Brésil, les gens faisaient les histoires de crédit, de l'argent là, tout ça, on appelait ça pyramide. Moi aussi j'ai beaucoup perdu de l'argent dans les pyramides là. Alors, qu'est-ce que les gars avaient fait au début? Il dit, si tu mets $10, d'ici un mois, tu auras $10. Et les gens qui ont commencé au début, ils ont mis $10, à la fin du mois $10. Les gens là, ils ont appelé d'autres personnes. Et si tu mettais $10 ou $20, tu as 100% du bénéfice à la fin du mois. Ça dirait 4 mois. Mais il y a les gens qui ont gagné beaucoup d'argent dans ça. Maintenant, à la fin, les 3 derniers mois, quand les gars ont vu qu'il y avait une masse de gens, les gars maintenant a récupéré tout l'argent, il a bloqué l'argent. Les gars a disparu avec l'argent des gens. Mais voir du moins qu'il y a d'autres personnes qui ont gagné et d'autres personnes qui ont perdu. Et lui, il a pris tout l'argent, il est parti avec ça. Ça, c'est... Je tolère pas les mafias, c'est mauvais, c'est contre ma religion. Moi, je suis chrétien, c'est contre ma religion, c'est contre les lois, c'est contre. Mais du moins, les gars a bien planifié même son mafia là même. Mais ça ici, depuis au début, personne même a réussi aucun terrain. Ils pouvaient au moins même, pour les gens qui ont fait les marketing, ils ont aidé pour le marketing, ils pouvaient même les compenser avec des petits terrains, en attendant même escroquer même les autres. Mais ils ont escroqué dès le début jusqu'à la fin, ils ont tout bouffé. Là, c'est vraiment ça c'est mauvais. Ici, mais c'est les journalistes, c'est le mafia qui a commencé dès le début. Donc, tout le monde qui a acheté les terrains là-bas, personne n'a vu, même un mètre même de terrain. Personne. Donc, ça a commencé dès le début. C'est l'escroquerie. Ça, c'est l'escroquerie. Je ne sais pas moi si c'est au moyen de fétiches, si c'est au moyen de quoi, je n'arrive pas à comprendre. Ils ont des fétiches, mais nous avons des fétiches. Moi, c'est comme moi. J'ai des fétiches qui dépassent les fétiches.
dans ma vie, qui garde mon âme. Oui. Donc, comprenez la frustration, comprenez un peu comment les gens ont mal au cœur. Si les gens parlent comme ça, tu vois une dame parler comme ça, c'est-à-dire ça fait mal. Mes amis, moi aussi je vais lancer un message. Si vraiment c'est vrai l'affaire là d'escroquerie de parcelles, si vraiment c'est vrai, nous sommes la famille, nous sommes tous les Africains, nous avons quitté l'Afrique pour chercher une vie meilleure, pour chercher la sécurité de nos enfants, pour chercher la sécurité de nous-mêmes, pour rester dans un pays pour se développer. Alors si vraiment c'est vrai, cette affaire ici, ça va mal finir, je vous dis. Cette affaire ici, ça va mal finir parce que il y a beaucoup de gens. Si c'était une seule personne, ça allait très bien. Mais il y a beaucoup de gens derrière ça. Si vraiment c'est vrai, moi je pense que ça peut être un malentendu ou ça peut être des fautes d'administration. Moi je pense, peut-être ça peut être administration, il n'y a pas de caissiers pour répondre. Administration qui n'a pas nous a remboursé notre argent. Nous ne voulons plus. Moi, je ne vais pas parce qu'ils sont des désordres. Les Africains sont des désordonnés. Je ne vais plus. Faut qu'ils me remboursent mon argent. Ouais, ça fait vraiment mal. Ça fait mal. On ne peut pas économiser avec j'essaie un peu de commencer à payer chaque mois avec une chose. Chaque fois, on te dit que non, la mairie, ils n'ont pas encore signé les papiers. La mairie, ils ont dit, ils vont faire ça à 24 mois. La mairie, ils ont donné 24 mois. Et puis, chaque fois, on va commencer à les attendre seulement. La mairie, et l'argent qu'on verse là. Pourquoi ils ne peuvent pas aller résoudre la situation? Ok. Parce que la mairie aussi demande même leurs droits. La mairie demande aussi leurs droits. Pourquoi l'argent qu'on verse chaque mois? Il y a beaucoup de personnes, je pense plus de 1000 personnes. Et ils avaient dit qu'au début, la mairie n'avait pas confirmé parce qu'il y avait des erreurs dans le traçage des maisons. Maintenant, il fallait recommencer encore une autre demande pour que la mairie accepte. Parce qu'il y a les Indiens aussi dedans. Mais moi, je sais, les Indiens, ils sont clairs. Hein. Je sais pas, c'est quel genre des Indiens comme ça? Moi, je sais, les Indiens sont corrects. Les Indiens, là, tu les as vus? Ce sont ceux qui sont tentés de dire que non, ce n'est pas pour nous, c'est mélangé avec les Indiens, c'est pour les Indiens. Mais nous, on n'a pas vu les Indiens. Qui n'a qu'à aller parler aux Indiens. Nous, on les a vus, on n'a pas vu les Indiens. Parce que si tu sais que les Indiens, les personnes que moi je travaille avec, ils ne sont pas sincères, il faut laisser. Mais eux, ils sont tentés de continuer. Et puis, ils sont tentés de continuer d'aller en Afrique au Congolais pour aller escroquer les Congolais. Ils sont tentés, ils disent qu'ils ont acheté les télés là pour vendre aux Congolais. Tu vois nos places qu'on n'est pas content, ils sont tentés de nous blaguer avec les Congolais jusqu'à nos pays. Et quand notre président vient ici, le président des Congolais vient ici aux États-Unis, il est là. Il se présente. Parce que quand ils vont mettre ça dans le groupe, les gens vont croire, oui, mais maintenant, il a une bonne relation avec le président. Regarde le président, quand il vient, on l'invite. Zéro. Ok. Laissez-moi faire la synthèse de tout ça là. C'est moi garder un peu silence, je vais faire la synthèse. En fait, vous avez compris l'histoire ici. C'est une famille qui habite à Iowa. Ils ont décidé d'acheter une parcelle au Texas parce qu'il y avait des promotions. Il y a les frères africains qui vendent du terrain. C'est une organisation de beaucoup des hommes d'affaires africains, surtout l'Afrique centrale. Et ils ont confié, ils ont acheté, ils ont donné 5300 au débit. Et puis chaque mois, ils versaient des sommes. Et puis ils ont déjà versé plus ou moins $12 900 jusqu'à maintenant. Sauf que ça fait plus ou moins 2 ans depuis le 7 décembre 2022 jusqu'à maintenant en janvier 2024, rien du tout. Il y a qui vient aujourd'hui, vient demain. Ils ont même pas vu du terrain. Ils ont même pas vu même les traces, même le bordure du terrain. Ils ont même pas vu ça. Une fois, ils ont seulement vu une brousse comme ça avec beaucoup de zèbres. Oh non, on va tracer ici. Jusque là, ils ont rien tracé. Alors, moi, je suis pas contre cette entreprise. Moi, je n'ai pas acquis l'entreprise. Je ne fais pas aussi les mauvais marketing pour l'entreprise. Sauf que ça, c'est du réel. C'est la vérité. Les gens se plaignent. Ils ont acheté du parcelle. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi. On ne sait pas pourquoi ils n'ont pas réussi. Si vous avez des justifications, venez nous dire que non, monsieur Kabeya, si ils n'ont pas encore réussi parce qu'ils ne sont pas seuls. Ils ont dit qu'il y a beaucoup, presque
ils ont dit, non pas presque, tout le monde, personne n'a réussi. Venez avec des justifications. À la place de faire beaucoup de marketing, il y a un problème. Dans le business, il faut savoir répondre à la demande et répondre aussi à des rumeurs aussi. Parce que quand il y a des rumeurs, les business, ça ne va pas marcher. Parce que si une personne parle comme ça, tu ne sais pas combien de personnes vont se décourager pour acheter. S'il vous plaît, essayez un peu de venir expliquer aux gens pourquoi jusqu'à maintenant, personne a réussi un terrain. S'il y a quelqu'un qui a réussi un terrain, qui vient témoigner que non, moi depuis j'ai acheté en 2021, j'ai déjà réussi mon terrain, c'est ça, regarde ma maison que je construis. Ou quelqu'un qui a acheté déjà une maison de venir parler. Venez donner des explications. Et s'il n'y a pas des explications, il y a moyen de déterminer ça à l'amiable, à la bonne manière. Tu dis, regarde tout ça là, prenez votre argent. Nous, c'était une entreprise, mais peut-être que ce sont les Indiens qui nous ont escroqués, ou peut-être que ce sont d'autres personnes, d'autres pays qui nous ont aussi, parce que eux aussi peuvent être aussi escroqués par d'autres personnes aussi. On ne sait pas la réalité. Moi, je suis là pas pour dire vraiment que accuser, parce que moi, je ne suis pas un juge, je ne suis pas un avocat, je suis seulement un porte-parole. Donc, je sais qu'il y aura les juges qui vont tracer ces problèmes ici. Il y aura des investigations. Ce n'est pas des blagues. Les gens ici se sont préparés. Quand ils viennent déjà comme ça, ils se sont préparés. Alors, s'il vous plaît, remettez les argents d'autrui ou donnez des explications ou cherchez comment résoudre. Vous acceptez pas au téléphone. Pour prendre l'argent, c'était appel twin, tu acceptes. Maintenant là, on t'appelle, maintenant tu veux pas décrocher. Parce que tu as déjà pris plus de $100,000, plus de $17,000, plus de $12,000. Alors, mot de la fin, je vais ouvrir les micros ici. Ils vont dire leur mot de la fin avant que nous puissions terminer cette émission ici. Vous avez le mot de la fin? Le mot de la fin? Oui. Bon, je conseille seulement aux amis qu'on est allé se rencontrer, qu'ils connaissent déjà. Mais il faut qu'on se rassemble pour savoir comment on va faire pour chercher. Chacun cherche les avocats. Chacun cherche l'avocat. Moi, j'ai déjà cherché mon avocat. D'ici peu de temps, j'attends d'abord, je les appelle d'abord. S'il n'y a pas la solution, j'appelle mon avocat pour expliquer les problèmes. Ok, madame. Moi, si même on me montre la place, à cause de la mairie, je n'ai pas besoin de terrain encore. Parce que ils sont en train d'utiliser nos argents. Mais nous, on est en train de perdre. D'autres, ils ont donné cash. D'autres, 15 000. Nous, 12 900. C'est beaucoup. Mais ça ne fait rien. Ici, c'est les États-Unis. Ça ne fait rien. Mais ils sont en train de faire ces business. Ok, mesdames et messieurs, si vous êtes arrivés jusqu'ici à la fin, il faut vraiment s'abonner. Ça, c'est des risques. Je prends vraiment les risques pour aider la communauté. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, il faut s'abonner pour avoir des informations sur la vie, les réalités de vivre ici aux États-Unis. Je vous dis merci. Est-ce que si quelqu'un ou un avocat ou quelqu'un veut vous contacter, c'est comment? Il passe par moi avant de vous contacter ou vous donner votre numéro de téléphone ou c'est comment? Quelqu'un veut savoir s'il donne mon numéro. Si quelqu'un veut vous contacter pour en savoir un peu plus sur l'histoire, comment il va faire? Il n'a qu'à m'appeler. Oui. Vous allez donner votre numéro ou... Il peut t'appeler ou des numéros. Et puis nous, on a un groupe. On a formé un groupe. Et ils ont cancellé le groupe qu'ils ont fait parce que les gens sont en train de se fâcher, d'écrire les messages. Et ils ont cancellé ça. Ils n'aiment plus, tu vois, les messages là, ils n'aiment plus les appels. Ils ont cancellé ça. Mais nous, on continue toujours à faire les recherches. Donc, ils ont créé les groupes de clients, les gens qui ont acheté les parcelles dans un même groupe. Ils ont créé les groupes de nouveaux. Mais nous, les anciens, ils ont cancellé. Les anciens, on vous a fait tout chasser du groupe. Ils sont méchants. Parce que vous allez désanimer les autres. Ah oui? Vraiment, ça fait rire, mais ça fait très mal au cœur. Et surtout les gens qui travaillent ici. C'est seulement si c'est l'argent que tu as ramassé que tu ne vas pas sentir quelque chose. Mais si c'est l'argent que tu as travaillé, ça fait mal. Ok, merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, demain à la même heure, on va un peu parler un peu de l'histoire ici pour voir un peu comment ça va arriver. Et puis, je dis bonne chance à tous les gens qui ont perdu leur argent. Je pense que vous allez récupérer votre argent. Et ils sont des hommes d'affaires, ils sont expérimentés. Il faut seulement mettre les positifs d'abord. Je pense qu'ils vont remettre l'argent et tout va aller bien. Merci beaucoup.